Bonsoir, peuple de Dieu. Je suis un Camerounais résident à Douala. Je viens pour témoigner tout ce que Dieu a fait dans ma vie. J'ai reçu Kangouka par ma grande sœur. Au début, je ne voulais pas trop écouter souvent les audios qu'elle m'envoyait, mais tout le temps, elle ne faisait que me demander si j'ai suivi, si je n'ai pas suivi. Avec le temps, non, j'ai donc commencé à mettre, parfois je suivais même, sans même trop mettre mon cœur dedans. Lorsque j'ai suivi la première, d'abord les témoignages. Les témoignages, mes premiers audios, j'ai suivi. L'autre audio, maintenant, c'était la prière d'un samedi. C'est là où tout a commencé, parce qu'elle m'envoyait souvent les audios, elle a commencé à m'envoyer les audios en juillet 2022. Et elle m'a demandé de télécharger l'application. Lorsque j'ai donc suivi dans les audios, et lors des témoignages, il y a un Camerounais qui a également parlé de briser, que le Seigneur a brisé les liens de sorcellerie dans la famille et les liens du chômage. Parce que vraiment, frères et sœurs, je souffre tellement, j'ai tellement souffert de cette affaire de travail. Je commence un travail quelque part, je n'arrive même pas à faire 2 mois. Toujours au premier mois, on me renvoie à la maison. Toujours au premier mois, on me renvoie à la maison. C'est ainsi donc que, comme on avait un pasteur chez lequel on partait souvent, il m'a fait comprendre qu'il y a un esprit noir qui rôde souvent, qui me cache toujours quand je pars quelque part. On ne me prend pas toujours au sérieux, c'est toujours comme ça, c'était toujours comme ça. Plusieurs fois, parfois le contrat sort même. Je sors en tant que technicien sur le contrat. Quand je pars pour travailler, on me rabaisse, je deviens manœuvre, et même jusqu'à là, on me chasse toujours. C'est donc comme ça que on m'a appelé pour un travail ici à Douala, parce que je vais à Yaoundé, on m'a appelé pour un travail ici à Douala. J'arrive, comme toujours, je n'ai pas cette chance-là. J'arrive ici à Douala, on me fait comprendre que quelqu'un d'autre a déjà pris ma place. Je reste donc ici, j'attends, je cherche les petits jobs, les petits travaux pour faire par-ci, par-là. C'est donc comme ça que on me fait appel. J'avais postulé quelque part, on me fait donc appel là-bas. Ici à Douala, on me fait donc appel là-bas, je pars. Je commence le travail bien. Même comme là-bas, on donne pas les contrats, tout ça. Donc, j'ai donc commencé dans le travail. Tel qu'on me l'a dit, j'ai commencé le travail, j'ai commencé à travailler bien. Mes frères et sœurs, avant même de partir commencer le travail là-bas, il a fallu beaucoup de conseils venant de ma grande sœur, de la famille, parce que je passais tout le temps à me lamenter. Je demandais à Dieu que pourquoi moi je n'évolue pas, pourquoi tout ce que moi je fais ne donne pas. Pourtant voilà mes amis qui font ceci, ça marche, ils font cela, ça marche. Pourtant moi je n'arrive pas. C'est ainsi que, en suivant aussi les enseignements de Christ, en suivant ces enseignements qui disaient qu'un enfant de Dieu ne doit pas se lamenter. Ce sera comme si on reprochait à Dieu. J'ai commencé à mettre cela en application. C'est ainsi donc que ça a pu décanter ma situation par rapport au travail. J'ai donc travaillé donc sur 1 mois. Lorsque le 1 mois arrive, après maintenant, on me renvoie encore à la maison. Je n'étais pas le seul, on en renvoyait d'autres, mais je me suis revu encore, tombé encore dans les mêmes situations déjà passées. Je suis encore rentré pleurer, j'ai carrément perdu la foi. Mais je suis encore entré dans les audios que ma grande sœur m'a envoyé souvent et dans l'application, j'ai téléchargé, j'ai recommencé donc à suivre comment il disait qu'un enfant de Dieu, que tout ce que Dieu fait est bien. C'est donc comme ça que j'ai donc repris donc courage. J'ai commencé à prier souvent avec le pasteur. Un samedi alors, c'était grave. Pendant que les autres témoignaient, je ressentais déjà, je bâillais, je crachais, je crachais. Après, le samedi là est passé. J'ai commencé à sentir comme si je veux vomir. Mais quand je veux vomir, presque rien ne sort, à part seulement la salive. Après, le tout là est passé. Maintenant, un autre samedi, j'ai décidé de suivre encore ces témoignages-là. En suivant les témoignages, j'ai commencé à ressentir, au début des témoignages, je ressentais déjà comme s'il y a une autre force dans mon corps. J'ai commencé à transpirer, les morts qui sortaient du nez. Quand le pasteur a donc commencé donc à prier, et c'était grave seulement sur moi.
il y a une voix qui a commencé à parler dans mon corps. Lorsque j'ai envie de remettre là où le pasteur est en train de prier, que tous ces esprits qui sont dans le corps sortent. L'esprit demande que pourquoi je fais ça, pourquoi je suis toujours en train de suivre Kanguka, pourquoi je suis toujours... L'esprit commence à parler, manifester. C'est comme ça que le téléphone que j'avais, je l'ai balancé sur lui. J'ai commencé à m'enrouler au sol. J'ai commencé à vomir, cracher là. J'ai commencé à baver. J'ai parlé de ces choses, j'ai crié jusqu'à le tricot que je portais, un tricot que j'aimais bien, le tricot que je portais, je me suis retrouvé en train de le déchirer. Car il y avait, donc c'est comme si l'intérieur de moi bouillonnait, j'étais en feu. Même lorsque ma grand-mère s'est rentrée, j'ai fermé la porte. Elle a forcé, elle a ouvert la porte. Parce que j'avais honte de l'état dans lequel je me trouvais. J'avais la salive partout, les mauves. Au fur et à mesure que le pasteur priait, c'est comme ça que les manifestations s'intensifiaient sur moi. Lorsque ma grand-mère s'est donc rentrée, elle a commencé à m'aider aussi dans la prière. Elle a commencé à prier sur moi. Mais j'étais vraiment bizarre. J'ai transpiré la salive, j'ai transpiré. À un certain moment, j'avais l'impression qu'il y a un esprit qui était dans la chambre, qui avait peur, que j'avais peur. Donc c'est comme s'il y avait un esprit qui me faisait peur. Il y avait l'autre esprit qui disait que non, pourquoi tu acceptes Jésus? Jésus est qui? Pourquoi? C'est donc comme ça qu'après, j'ai eu l'impression que cet esprit est parti. J'ai commencé à me sentir fatigué. Et après j'ai donc pris mon bain. Je me suis senti comme si on m'a ôté une certaine charge, un certain poids du corps. Je me suis donc couché. Tout ce que je voulais faire, je sentais comme si j'étais malade, comme si j'avais le palu. Cela a duré même le lendemain. Je veux vaquer encore mes occupations, mais le corps, je sentais comme si j'étais malade. C'est après qu'on a suivi d'autres enseignements du pasteur qui disait que d'autres gens vont sentir comme s'ils sont malades, pourtant ce n'est pas la maladie, c'est que ces personnes ont été guéries. Et donc comme ça n'a même pas mis long, c'était que 3 jours, on m'a rappelé là-bas pour le travail, pour partir continuer le travail. J'arrive là-bas maintenant pour commencer le travail, j'ai pas trouvé que les choses ont changé. Comme habituellement, on entrait normalement sans trop poser les questions. Maintenant, il fallait passer par la biométrie. Au niveau de la biométrie, donc, où on va me faire enregistrer, j'arrive là-bas, la secrétaire me fait comprendre qu'il n'y a pas mon nom à la machine. J'étais dépassé, frère et sœurs, J'arrive, je pars le premier jour. J'étais même avec un autre ami là qu'on avait aussi envoyé à la maison. On part, lui il a fini sa part en moins de 5 minutes. Maintenant, quand moi je viens, on me fait comprendre qu'il n'y a pas mon nom à la machine. J'ai appelé les gens par-ci, par-là, appelé. C'est que dit, Seigneur, comment tu fais comme appel maintenant là, c'est comme si tu m'as encore lâché. Mais j'avais gardé la foi que le tour aussi, c'est mon tour. Car je suis sûr que ces liens de sorcellerie, ces liens qui m'empêchaient d'évoluer ont été brisés. C'est donc comme ça que le deuxième jour, je pars. La femme là, on me fait comprendre qu'elle n'est pas là, qu'apparemment elle a voyagé. Toute cette semaine-là, je partais, je ne la trouvais pas, Et donc comme ça que j'ai appelé le monsieur qui avait pris mon dossier. Je l'ai appelé pour lui demander que mais comment on fait comprendre qu'il n'y a pas mon nom à la machine et tout. Ce soir-là, je suis encore rentré, j'ai encore prié, j'ai encore mis Kanguka, j'ai suivi. J'ai dit à Seigneur que Seigneur, voilà ma situation du travail qui veut encore tomber à l'eau. Aide-moi, je t'en prie. C'est comme ça donc que le lendemain, un vendredi, lorsque je pars encore pour regarder cette dame. Elle était là, quand je pars, je pose mon problème que madame, j'ai laissé mon dossier ici, on me fait comprendre que, c'est donc comme ça qu'elle m'a fait comprendre qu'elle a transféré mon dossier dans la salle informatique. Ouais, j'étais tellement content car le Seigneur a prouvé que ce n'est que lui, c'est lui qui est le seul, qu'on ne vous trompe pas. Dieu est bel et bien vivant. Dieu est vivant, il faut croire. Parce qu'avant, je ne croyais pas à Kanguka, je ne croyais pas. Mais il a fallu que ça me touche, que ça m'arrive à moi, que je commence à croire que vraiment, Kanguka, si. J'ai cru avant que c'était comme les autres pasteurs, les autres pasteurs qu'on m'envoyait souvent sans effet. Mais Kanguka, il y a Dieu dedans.
C'est ainsi donc que lorsque je pars là-bas, il y avait mon dossier. On n'attendait plus que moi pour pour prendre mes empreintes. C'est comme ça que j'ai été délivré de cela. Car maintenant, j'ai déjà commencé à travailler encore normalement. C'est à base des témoignages des autres que j'ai pu faire mon témoignage aujourd'hui. J'ai voulu le faire dernièrement car j'ai eu la solution à mes problèmes. Il faut croire, il faut témoigner, frères et sœurs. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom, cher peuple de Dieu, bonsoir. Je suis une jeune Camerounaise et je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie, sa miséricorde, sa gloire, ses bienfaits dans ma vie. Ce qui se passe, c'est que je souffre d'un mal de dos chronique depuis très longtemps. Donc j'ai souvent très mal au dos. Bon, avant-hier, alors, lundi, j'avais franchement mal au dos, au point où je n'arrivais ni m'asseoir, ni me lever, ni je sais pas, j'avais franchement mal, au point où je pleurais même. Mon mari m'a demandé d'aller prendre des calmants, de boire des calmants. J'ai dit non, je vais pas boire des calmants, je vais prier et mon mal de dos va partir. J'ai fait des efforts, je suis allée à la douche, j'ai pris mon bain. En prenant le bain, ça s'est aggravé au point où j'avais fait un geste. Mon dos, je n'arrivais plus maintenant à me tenir debout. Je marchais maintenant comme une vieille maman parce que la douleur était intense, atroce. Ça me faisait vraiment mal, vraiment très mal. J'ai fini de prendre mon bain, je suis allée dans ma chambre, me suis essuyée et tout. Je me suis mise à genoux pour prier. J'ai pris une prière du 2019 que j'ai prié. Seigneur, après la prière, quand j'ai fini de prier avec l'homme de Dieu qui a dit posez la main où vous avez mal, j'ai posé la main sur mon dos. Et pendant que j'avais mal au dos, j'avais aussi mal aux yeux. J'ai mal aux yeux depuis l'enfance, mais un œil avait déjà gonflé, c'était déjà rouge. Donc j'ai posé une main sur mes yeux et l'autre sur mon dos. Quand la prière est finie, instantanément, le mal de dos avait disparu. Et ça m'a fatiguée au point où directement, je me suis couchée, je me suis allongée, j'ai dormi. Et franchement, la douleur a disparu jusqu'aujourd'hui. Mais mon œil était toujours rouge et ça faisait mal. Mon mari m'a demandé de mettre les colis avec une voisine qui a constaté que mon œil était rouge et gonflé. Elle m'a dit, mais mets les colis que tu as l'habitude de mettre. Je leur ai dit non. Plus de colis, je vais plus mettre. J'ai prié. Aujourd'hui, mon œil est tout propre, ce n'est plus rouge et ce n'est plus enflé. Et ça ne me fait plus mal. J'ai regardé la télé hier. Je supporte déjà la lumière de mon téléphone. Je n'ai plus mal. Donc vraiment, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour toutes les choses qu'il fait dans ma vie, pour toutes les bonnes choses qu'il fait dans ma vie. Je rends grâce à Dieu pour sa miséricorde, pour ses miracles. Je rends grâce à Dieu pour Christ. Je rends grâce à Dieu pour toute sa famille, pour tout son staff, tous ceux qui œuvrent avec lui. Oh Dieu, bénis cet homme. Parce que vraiment, moi, il y a beaucoup de choses que j'entendais, mais franchement, en priant avec Christ, il y a des choses que je pensais que c'était le théâtre que les gens faisaient. Mais ça m'arrive à moi que je prie, je bâille, les larmes coulent, les morts coulent. Vraiment, je sais pas. Le Seigneur est grand. Et j'ai connu Kangouka par le biais d'un ami, un ami de mon village. C'est lui qui m'a envoyé Kangouka parce que j'étais tout le temps malade. C'était ça mon témoignage. Vraiment, merci beaucoup. Merci à Dieu, merci à vous tous, merci à tous les témoignages. Parce que vraiment, les témoignages nous édifient. Merci vraiment à tous ceux qui œuvrent pour que ce ministère soit debout.
Merci beaucoup. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour, je voudrais témoigner. J'ai commencé à suivre Kanguka. Ma santé n'allait pas bien du tout. J'avais tout qui n'allait pas. La tête, les pieds, le corps, le ventre, le bas-ventre, les yeux, les articulations, les mains. Tout n'allait pas. Les vertiges. Et j'ai commencé comme ça, je suivais les témoignages et tout. Au début, j'ai pensé, mais comment se fait-il qu'avec des témoignages, quelqu'un puisse guérir? J'ai commencé à écouter parce que quand tu es à bout, quand tu touches le fond, tu commences à écouter. En écoutant tous les témoignages, j'ai vu la nuit, le premier jour que j'ai écouté le témoignage, j'étais au lit. J'avais même des pertes de mémoire et tout. J'étais au lit et cette nuit-là, la tête tournait comme si, je ne sais pas, c'était comme si ma chambre tournait au rond, je me sentais secouée, j'ai même appelé l'ambulance. L'ambulance est arrivée, elle m'a amené à l'hôpital. Ils ont contrôlé, ils me disent, madame, il n'y a rien hors place. Tous les examens vont très très bien. La seule chose que vous avez, vous êtes constipé. Moi qui pensais que j'avais un cancer ou je ne sais pas quoi parce que j'étais vraiment malade. Je n'arrivais même plus à sortir, à rester à côté des gens. Je n'arrivais plus, je continuais à gonfler. Sans même m'en rendre compte, je me rends compte que tous les jours, il y a quelque chose qui meurt en moi. La mémoire est rentrée. Je commence à me rappeler des choses parce que je ne me rappelais plus de rien. J'oubliais tout. Je commence à sortir, rester au milieu des gens. Je commence à manger sans vomir chaque instant parce que je vomissais aussi quand je mangeais. Je commence à aller au sel tranquillement. Sans me rendre compte, je me rends compte que Dieu est en train de mettre en place chaque chose dans mon corps. Et je remercie le bon Dieu. Je remercie le pasteur, toute son équipe. Que Dieu bénisse toute son équipe, sa famille, et qu'il continue à le soutenir afin qu'il puisse nous emporter de très très bonnes choses. Merci. Que Dieu vous protège. Shalom, shalom, frères et sœurs de l'émission Kanguka. Je suis très heureuse et je viens rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans ma vie à travers l'émission Kanguka. J'ai reçu cette émission à travers un frère et c'est en 2021. Je suis une sœur burkinabé et je rends grâce à Dieu car depuis que j'ai reçu cette émission, ma vie a changé. À travers la devise de Kanguka, j'ai appris à ne plus me lamenter. J'ai appris à accepter la volonté de Dieu et je prie chaque jour. Et je rends grâce à Dieu car avant je priais mais avec des prières de lamentation. Et depuis que j'ai accepté la volonté de Dieu dans ma vie, oui, j'ai la paix du cœur, j'ai la joie au cœur. Je rends grâce à Dieu. Oui, je bénis son saint nom. À travers l'émission Kanguka, ma vie a été transformée. Ma vie a changé. Oui, et je suis très très contente. J'ai la paix du cœur, j'ai la paix dans ma famille. Et je bénis l'Éternel pour ça. Je bénis l'Éternel pour son serviteur, pour cette équipe. Je bénis le Seigneur. Tout récemment, j'ai eu un mal au dos qui a duré 3 jours. Et on priait ensemble avec la famille et avec l'émission Kanguka, on priait ensemble. On met l'émission et on écoute les témoignages et on prie ensemble. Mais le 3e jour, j'ai décidé d'être seule, prier seule. Et j'ai demandé à mon époux que je vais être seule dans ma chambre. Oui, et j'étais seule, j'ai pris l'émission de samedi et j'ai prié avec le serviteur de Dieu. Et à la fin, j'ai dit Amen, je reçois ma guérison. Car le serviteur de Dieu a dit, ceux qui ont mal au dos, qu'ils posent leurs mains là où ils ont mal. Et j'ai posé ma main. À la fin, j'ai dit, oui, j'ai reçu ma guérison. J'ai reçu ma guérison. Et j'ai dit Amen, j'ai loué le Seigneur. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a poussé.
j'ai mis une deuxième fois l'émission La Prière, en fait, et j'ai prié encore. J'ai suivi la prière encore et j'ai dit Amen encore. Et je suis sortie, quand je suis sortie de ma porte seulement, j'ai commencé à vomir. Le vomissement qui est venu, j'ai vomi. Donc, je suis repartie dans ma chambre et j'ai mis l'émission encore troisième fois. Et là, les vomissements ont recommencé encore. J'ai tellement vomi, larmoyé, et c'est terminé par des crachats. J'ai vomi quelque chose, des glaives, quelque chose de blanc comme ça, des glaives comme ça. Et j'ai tellement vomi, jusqu'à ce que je n'avais pas de force. J'ai tellement vomi, j'ai vomi. Et quand j'ai fini, je me suis couchée, je me suis endormie. Et je rends grâce à Dieu. Non seulement il m'a guéri, il a guéri mon dos, en plus il m'a délivré. Voilà pourquoi je viens ce jour pour laisser témoignage, pour dire que Dieu, il y a Dieu dans Kanguka, pour dire les merveilles de Dieu dans Kanguka. Dieu œuvre dans Kanguka. Mes frères et sœurs qui attendons toujours et la visitation, qu'ils suivent bien en Kanguka, qu'ils mettent leur confiance et qu'ils croient en Kanguka. Il y a Dieu dedans. Je dis merci à Dieu. Je dis merci à son serviteur. Je me dis merci à l'équipe Kanguka. Je me dis merci à la famille Kanguka. Je dis merci aux frères et sœurs qui témoignent, qui nous fortifient par les témoignages. Je dis merci à la famille de Christ. Je dis merci à toute personne qui est dans cette émission. Je dis merci à Dieu aussi. Merci à Dieu. Merci mon Dieu qui m'a guéri. Merci mon Dieu qui m'a connecté avec cette émission. Merci Seigneur. Je te rends toute la gloire. Que toute la gloire te revienne. Ainsi j'ai témoigné pour la gloire de l'Éternel. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis un jeune Camerounais vivant en Guinée équatoriale. Je profite de cette plateforme pour déclarer ce que notre Sauveur, Roi Jésus-Christ, a fait de ma part. En effet, j'ai reçu l'application Kanguka de ma petite sœur qui est au pays, qui est depuis l'année passée, où elle me l'a envoyé en disant que grand frère, voilà un chef-d'œuvre, il faut écouter. C'est vraiment très enrichissant et voilà, Dieu agit au travers de cet homme de Dieu. Et dès que j'ai ouvert l'application, que je me suis rendu compte que j'ai eu 2 personnes qui ont envoyé précédemment ces audios, mais que je ne les suivais pas. Donc c'est grâce au générique que je me suis rappelé que message d'autres personnes m'ont déjà envoyé. Donc j'ai donc commencé à suivre puisqu'elle était convaincante. Donc j'ai commencé à suivre et directement, les premières semaines, je recevais des manifestations, des fourmillements de par mon corps, des bâillements exagérés, parfois des crachats et ça a suivi de 2 mois, jour pour jour de diarrhée. J'urinais beaucoup jusqu'à ce que ça s'est calmé, c'est allé petit à petit, ça s'est arrêté. En fait, j'étais lié à des pratiques de masturbation depuis mon jeune enfance. Depuis environ lorsque j'avais, je crois, 15 ans, quelque chose comme ça, et que j'étais lié à ça. Voilà, à un moment donné, quand j'ai pris conscience que c'était pas une bonne chose, j'ai donc voulu laisser, mais il n'y avait pas moyen. J'étais lié. À ce moment-là, j'étais pas dans la foi, mais quand je suis entré à l'église où j'ai commencé à croire, engagé à l'église, j'ai voulu me détacher, il n'y avait pas moyen. Il y a le moment où nous prenions dans notre congrégation même, 20 jours de jeûne et de prière, malgré tout, c'était pas possible. J'ai utilisé toutes les astuces, ça n'a pas donné. Mais depuis que je suis les enseignements de Kanguka et les témoignages, j'ai cru que j'ai directement eu foi. J'ai senti que cela était possible. Parce que je n'arrivais pas juste parce que j'utilisais mes propres efforts. Il fallait juste que je dépose mon fardeau en Jésus-Christ. Il n'y a que lui et lui seul qui pouvait le faire. Alors j'ai commencé à croire que c'est possible.
puisque si ces milliers de personnes, ces personnes qui témoignent de par le monde, déclarent qu'ils ont eu à laisser, ça veut dire que moi-même aussi, par la grâce de Dieu, j'essaierai de débarrasser de cette chose, donc c'est une question de temps. Il fallait juste que je continue à faire croître ma foi pour que ça aille. C'est ainsi donc que je me suis rendu compte que je n'y pensais même pas et que cette envie était quittée totalement et définitivement de moi. Alors, je viens glorifier le nom de l'Éternel de m'avoir débarrassé de cette pratique ignoble. Et vraiment, que seul son nom doit être élevé, glorifié et sanctifié. Et aussi, j'aimerais dire merci à Christ pour ses enseignements poignants, vraiment, ses enseignements élémentaires. Même celui qui n'a pas fait les bancs comprend clairement, avec ces exemples terre à terre, que n'importe qui vraiment saisit. Une fois qu'il écoute, il est touché, vraiment. Merci. Alors, je le bénis. Je bénis Christ. Je bénis sa femme. Je bénis ses enfants. Je bénis toute sa famille. Que le ministère Kanguka soit béni. Que tout ce que Dieu a rattaché à ce ministère, d'une façon ou d'une autre, de près ou de loin, pour l'accroissement et l'avancement de ce ministère, qu'ils soient tous bénis. Oh Père, merci. Merci pour tous tes bienfaits. Enfin, je me sens libre, parce que il y a que cette chose-là qui me faisait sentir des culpabilités, qui me poussait à me sentir mal. Alors, je suis enfin débarrassé. Je remercie le bon Dieu. Merci pour les frères et sœurs de par le monde qui ne cessent de témoigner. Ceux-là qui ouvrent leur cœur pour pouvoir sensibiliser les autres, pour pouvoir soutenir les autres à continuer de croire, afin que, au moment voulu par Dieu, qu'ils reçoivent aussi leur témoignage. Alors, merci à tout le monde. J'ai témoigné. Amen. Bonjour à tous. Je viens ici donner mon témoignage. Je rappelle que je me masturbais énormément. Depuis mon enfance, je me suis toujours masturbé et à un moment de ma vie, j'ai tout fait pour arrêter la masturbation, mais j'y arrive jamais. Jusqu'à ce que je me souviens que il y a une application qui s'appelle Kanguka. Je l'avais quand j'étais au pays, mais depuis que je suis arrivé en Europe, je me suis dit, écoute, pourquoi je réinstalle pas cette application et je commence pas à suivre les émissions de Kanguka. Déjà, je suis quelqu'un qui prie beaucoup, j'aime beaucoup prier et toute ma vie se base sur Dieu. Donc, je réinstalle l'application, je commence à suivre les témoignages, je commence à suivre les prières du samedi, jusqu'à ce que je tombe sur un témoignage d'un monsieur qui témoignait d'avoir été guéri de la masturbation. Et ce jour-là, je dis, Seigneur, si tu as guéri beaucoup de gens de la masturbation par cette émission, c'est pas ma guérison qui serait impossible. Et après ça, j'ai réécouté la prière du samedi où le pasteur priait et parlait de la masturbation. Et j'ai saisi cette prière où j'ai dit, je reçois au nom puissant de Jésus. Je vous jure, depuis ce jour, depuis plusieurs mois maintenant, je ne me suis plus jamais masturbé. Moi qui regardais beaucoup la pornographie pour me masturber. Moi qui faisais des films dans ma tête pour me masturber. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, par la grâce du Dieu Tout-Puissant et grâce à Kanguka, je ne me masturbe plus aujourd'hui. Je bénis le nom du Seigneur. J'ai essayé par tous les moyens. J'ai essayé, si j'arrête trop, c'est 2 jours. Ou le même jour encore, je reprends. Mais là, c'est un grand miracle pour moi que depuis plusieurs mois, je n'y pense même plus. Et je connaîtrai plus jamais la masturbation. Au nom puissant de Jésus. Amen, j'ai témoigné. Shalom frères et sœurs, je viens glorifier le nom de notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, le Seigneur a eu à faire beaucoup de choses dans ma vie. Donc, moi j'ai grandi dans une famille, je vais dire malheureusement, pour qui regarder les films pornographiques, ça dérangeait pas en fait, de regarder ça devant les enfants.
Donc au fil du temps, c'était quelque chose de normal pour moi. Je disais même qu'étant toute petite, lorsque je jouais avec mes camarades, c'était notre passe-temps à nous toucher les parties intimes et tout. Et en grandissant, je rends grâce, j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est là que je me suis rendu compte que c'était quelque chose de mal. Mais comme je le disais, c'était aussi mon plus grand combat parce que peu importe les prières, les jeûnes que je faisais, je finissais toujours par me retrouver là-dedans. Et cela arrivait fréquemment lorsque j'étais seule, soit dans ma chambre ou même en public, mais un coin où on pouvait pas me voir seulement. Tout ce que j'avais sur la main, j'utilisais ça pour me masturber. Et aussi quand j'avais pas de film pornographique dans mon téléphone et que je n'avais même pas de méga, je faisais tout mon possible. C'était comme si tant que je ne regardais pas, je ne pouvais pas rester tranquille. Donc je faisais tout mon possible pour recharger, pour aller sur le net, télécharger, regarder. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment satanique parce que au moment où l'envie était, il y avait toujours des voix dans ma tête. 2 voix, je dirais. L'autre qui me disait fais-le, fais-le. Et l'autre disait ah c'est pas bien, Dieu va pas être content. Et je blasphémais et je me rendais automatiquement compte que c'était vraiment dangereux et que c'était satanique, mais je ne pouvais pas me détacher de cela. Voilà. Donc avec les prières, les jeûnes, je continuais. Et à chaque fois que je le faisais, dès que je terminais, c'est là que je me rendais compte. C'est comme si on enlevait le voile. Et je me mettais automatiquement à genoux et je pleurais, je demandais à Dieu de me pardonner pour tout ce que je faisais, tout ce que je disais. Voilà, donc j'ai persisté avec les jeûnes, les prières. Et quand j'ai rencontré Kanguka, je me suis dit, je vais attendre encore pour voir si je suis délivrée de cela. Donc à chaque prière de samedi, ça faisait partie de mes sujets de prière. Je priais, je disais à Dieu de me délivrer de cela. Et je me rappelle que la première fois que j'ai écouté Kanguka, dans la même nuit, j'ai rêvé des maris de nuit parce que ça m'est arrivé aussi. Et 2 jours de suite, ça m'a fait tellement peur. Je me suis dit, mais c'est parce que je suis Kanguka que j'ai rêvé de ça. Est-ce qu'il faudrait que je laisse? Est-ce que c'est satanique? Mais j'ai continué, je me suis dit, le diable veut me faire peur, le diable veut m'éloigner de cette application. Donc j'ai continué, j'avais des manifestations. Je n'ai même pas dépensé. Et lorsque je pense à ça, c'est lorsque je me rends compte que ça fait quand même du temps que je n'ai pas eu des pensées impures. Je me suis pas masturbée. Et là, j'ai dit, il faut que je témoigne. Je rends grâce à l'Éternel des armées qui m'a délivré de ces démons, de cette maladie satanique qui m'a délivré même du diable. Voilà. Merci Seigneur et je rends grâce aussi, je bénis Christ, sa famille et tous ses intercesseurs qui nous aident dans la prière parce que seul je n'allais pas y arriver. Shalom. Je bénis le nom du Seigneur, je rends grâce à Jésus, lui qui m'a délivré de l'esclavage, lui qui m'a délivré de l'esclavage du péché. Oui, j'étais esclave du péché, j'étais esclave de la masturbation. Je pratiquais la masturbation, je regardais les films pornographiques. Oh, je suis une jeune sœur ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. Depuis petite, je pratiquais ce péché-là, je vivais ce péché-là. J'allais à l'église, j'ai grandi avec ce péché-là. J'allais à l'église, je priais, je faisais des moments de jeûne. Mais j'étais toujours captive de ce péché. J'étais toujours dans ce péché. J'ai essayé par moi-même d'arrêter. Je priais, je demandais toujours au Seigneur de m'aider à arrêter ce péché. Parce que je prenais de l'âge et je voulais me séparer de ce péché. Mais je retombais toujours à chaque fois, à chaque moment. Oh! C'était difficile pour moi d'arrêter, c'était difficile pour moi de me séparer, d'être libre de ce péché-là. Jusqu'à ce que j'entende parler de Kanguka par l'intermédiaire de mon père, qui écoutait l'émission chaque matin. Et j'ai eu l'envie, j'ai téléchargé l'émission et j'ai commencé à écouter. J'ai écouté l'émission pour la première fois. Mais après, je n'ai plus écouté. Par négligence, j'avais abandonné, j'avais laissé, je n'écoutais plus l'émission. Jusqu'à ce que je voyage. Et dans le cas que j'avais emprunté, j'avais la voisine qui mettait l'émission Kanguka et qui écoutait les témoignages des gens qui étaient délivrés de la masturbation.
Tous les témoignages que j'avais écoutés étaient des gens qui étaient délivrés de la masturbation. Je dis, oh Seigneur, je peux être délivré aussi. Moi aussi, je peux être délivré. J'ai commencé à écouter l'émission, j'ai commencé à m'accrocher, écouter les témoignages, écouter les prières, écouter les enseignements. À chaque fois que j'écoutais Kanguka, j'avais du bien, je ressentais le bien en moi. Je ressentais le bien en moi. À chaque fois, je m'accrochais aux prières de samedi. Et un jour, un samedi, moi aussi, j'ai reçu ma délivrance. Moi aussi, j'ai reçu ma libération. J'avais écouté le témoignage d'un frère qui était sous la servitude de la masturbation et qui a été délivré. J'ai dit, Seigneur, je reçois mon miracle. Seigneur, cette fois-ci, c'est moi. Je répétais ces paroles. Seigneur, cette fois-ci, c'est moi. Et quand l'heure de la prière a commencé, j'ai prié sincèrement. J'ai dit au Seigneur que je suis délivré. Je veux être délivré de ce péché. Maintenant que je suis libéré de ce péché, gloire à Jésus, gloire à Dieu. Je suis délivré de ce péché. J'ai le dégoût. Je n'ai plus l'envie de pratiquer cela. Je ne regarde plus les films pornographiques. Le Seigneur m'a libéré. Le Seigneur m'a délivré. Et je viens témoigner de ce que Jésus a fait dans ma vie. De ce que Jésus fait au travers de Kanguka. Je vous exhorte à écouter Kanguka. Je vous exhorte à prier sincèrement, à écouter les enseignements, parce que Dieu travaille au travers de cette émission. Que le Seigneur Jésus bénisse Christ et toute son équipe. Que le Seigneur les bénisse. Accrochez-vous. Priez sincèrement, vous verrez la main de Dieu agir à travers de Kanguka dans vos vies. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Je suis une fille résidant à la République démocratique du Congo. Je suis congolaise. Je suis venue témoigner des merveilles de Dieu dans ma vie. Comme tout le monde vient de dire, j'ai connu Kanguka à travers d'un ami. Une amie m'a parlé de Kanguka. La première fois, on a prié ensemble. Les prières n'étaient pas mal. Mais je priais seulement. J'étais vraiment pas concentrée. Mais j'avais les mots de bas-ventre. J'étais pas concentrée, mais j'étais guérie quand même. Et deuxième jour, elle insistait toujours pour que je télécharge l'application. Je voulais pas. Donc, je voulais vraiment pas télécharger l'application. Vu que ça m'intéressait pas, elle m'envoyait des audios chaque samedi. J'ai supprimé. D'autres, je n'écoutais pas. J'ai supprimé tout. Et je suis aussi une fille qui était vraiment accro à la pornographie, accro à la masturbation. Je me masturbais trop. Quels que soient les degrés des enseignements que je suivais, j'étais toujours accro à la pornographie. Et au mois de novembre, une prière où un garçon témoignait pour sa guérison. Avant d'abord, je me suis demandé, j'étais au salon, je me suis dit, on dirait que quelqu'un m'interrogeait vraiment. Est-ce que c'est vraiment ta vie ou c'est vraiment la vie que tu veux vivre? C'est vraiment la vie que tu veux mener? Je me suis dit non. Et j'ai mis Kanguka, je suis tombée dans la prière où un garçon témoignait pour sa guérison à la masturbation. Je me suis dit, ok, Dieu s'est souvenu de moi, je veux plus de cette fille, Quand une fille a témoigné, je dis, c'est moi si je peux témoigner comme les autres, je peux témoigner. Dieu est capable de m'enlever de là, de ces trous. Les autres témoignent, et aussi ont la foi, j'ai la foi que je guérirai, je disais, c'est ma foi. Et à chaque fois que je remettais la prière, j'ai baillé. Il y avait vraiment des bâillements. Premier jour, j'ai pas crié. Je me disais que non, c'est peut-être la fatigue, non, la fatigue, non, je laisse, c'est pas ça, c'est pas la guérison. Deuxième jour, ça a encore recommencé. Depuis les témoignages, j'ai baillé, pas possible, j'ai baillé. Et troisième jour, j'ai commencé à bailler de les débits. Quand j'ai appuyé seulement sur la prière, j'ai commencé à bailler. Et au moment de la prière, j'ai prié avec mon cœur, je priais. Et le lendemain, je me suis dit, ok, je vais faire ce qu'il faut faire. J'ai le courage de supprimer toutes les vidéos porno, toutes les images pornographiques, tout, même l'application, j'ai supprimé tout. Je peux te dire, Dieu, donc, quand Dieu m'a guéri, moi qui savais même pas, moi qui me demandais si je vais continuer avec cette vie jusqu'où, cette vie va me suivre jusqu'où. Je m'ai toujours regardé le nu des gens, voir la nudité des gens me plaisait.
Je voulais pas témoigner parce que je me disais peut-être que ça pourrait revenir. Alors, j'ai pris mon courage. Aujourd'hui, je me suis dit, aujourd'hui, je vais témoigner parce que moi aussi, j'ai été guérie grâce au témoignage des gens que j'ai cru que notre Dieu était capable de me guérir. C'est Dieu qui a guéri les autres, me guérira aussi. Peuple de Dieu, je suis venue témoigner les merveilles de Dieu dans ma vie. Et deuxièmement encore, une fille dans la même prière a dit que non, quand son amie avait quelque chose de bien, elle se sentait bizarre. C'est ce même sentiment qui était en moi. Et j'ai commencé à les condamner ensemble avec cet esprit. J'ai condamné. Je ne sais pas comment exprimer ma joie à travers ces prières. Kanguka, Dieu est vraiment dedans, Dieu est vraiment dans Kanguka, peuple de Dieu. Prions sincèrement, croyons en Dieu, croyons en ses merveilles. Dieu peut faire de miracles. Merci. Amen, j'ai témoigné. Shalom, je salue tous les frères et sœurs en Christ. Je suis une sœur béninoise de vie au Bénin. J'ai d'abord connu Kanguka sur les réseaux sociaux. Chaque fois qu'une personne disait qu'il était souffrant ou bien qu'elle vivait une situation, les gens lui disaient d'arrêter de télécharger l'application Kanguka. Au début, je ne comprenais pas assez. C'est après que je l'ai connu par mon mari qui m'a parlé de Kanguka et que je n'ai pas pris en compte, j'ai ignoré. J'ai téléchargé, mais je n'ai pas pris trop d'importance à ça. Donc, j'étais à la recherche des fruits de mes entrailles. Donc, je suis allée télécharger l'application. J'ai commencé par écouter les prières, les témoignages. Je rentrais dans les archives, je prenais les prières de samedi, les enseignements, je suivais tous les enseignements de 4 heures. Je suis cela chaque jour. Les prières de samedi, je suis cela aussi. Mais après ça, j'avais aussi un souci. Je me masturbais beaucoup. J'avais ce problème-là. Et à chaque fois que je le faisais, je me trouvais d'arguments. Je me disais, c'est mon corps. Je peux faire ce que je veux de mon corps, tout cela. Mais à chaque fois que je finissais, il y a quelque chose en moi. Ma conscience qui ne saignait pas de me juger. Mais pourquoi tu as fait cela? Regarde, pour juste le plaisir de quelques minutes, tu t'es sali, tu es sale, tu es impur. Il y avait quelque chose qui me jugeait à l'intérieur, mais puis je me sentais sale, très sale. Je demandais pardon à Dieu, mais à chaque fois je retombais dans ce piège. Chaque fois je retombais dans ce piège. Il y a quelques jours, j'ai suivi la croisade de Douala, j'ai suivi la vidéo, j'ai suivi l'enseignement jusqu'à la prière. J'ai prié avec le pasteur. Et là, j'ai senti quelque chose. Depuis ce jour-là, je ne me suis plus jamais masturbée. Ça ne me passe plus par la tête, alors qu'avant, même dans une journée, ça me passait. Le truc me disait, masturbe-toi, oui, c'est ton corps, fais-le. Mais depuis que j'ai suivi la croisade de Douala, que j'ai prié avec le pasteur, ça ne me passe même plus par la tête. Je ne l'ai plus fait, jamais. Et je suis venue témoin, je suis venue rendre grâce à Dieu, je suis venue dire merci au Seigneur. Merci à toute l'équipe comme ça. Merci à tous ceux qui donnent les témoignages chaque jour. Je vous remercie. Shalom. Je suis une jeune Camerounaise dans la Douala. Mon père a quitté un enfant. C'est mon beau. Il m'a permis d'avoir Kanguka parce qu'il m'avait beaucoup parlé de ça. Mais je ne connaissais pas ce qu'il fallait. Il a téléchargé. J'ai le téléphone me donner. Et même le samedi, parce que c'était un dimanche. Le dimanche, même dimanche là, j'ai voulu un peu télécharger pour suivre. Je ne connaissais pas comment on faisait. Bien ici, c'est le samedi de la prière. J'ai demandé un renseignement aux gens que je vois beaucoup suivre un peu les émissions. Ils m'ont un peu montré comment on fait. Et sur le même samedi, il y a eu une manifestation. Vomissement et vomi. Craché une semaine. Quand je comprends non seulement, je comprenais que la musique seulement. Le coup seulement, il m'avait craché. Grâce à la prière de Christ, il a parlé, il a dit, les gens qui veulent donner la vie, la vie à Dieu, il a donné. Il a soulevé sur ma main. J'étais accro à la masturbation.
Je ne pouvais pas faire 30 minutes étant seule à la maison. Masturbation, des détails. Même quand je fais de l'amour à mon mari, quelques minutes qui me laissent, parce que t'as pas encore à la clé. J'étais accro au film pour nous. Je ne pouvais pas passer une demi-journée sans voir ça. Maintenant, j'ai eu la délivrance. Je ne pense même plus à me masturber. Je ne pense même plus à voir même le film pour nous. C'est même plus dans ma tête. Le dimanche qui suivait, je suis allée à la douche. Moi-même, je ne sais pas ce qui est tombé aux toilettes. Quelque chose à ce moment que fait fiou tomber aux toilettes. Je ne connais pas aujourd'hui. Ou c'était que l'enfant, ou c'était ma part de délivrance, ou je ne connais pas. Mais je vous remercie Christ, tout ce qu'il fait dans notre vie. Tout ce qu'il fait, que Dieu te garde, ta famille, tes partenaires, que Dieu vous accompagne. Tous les gens qui écoutent Kanguka, ce n'est pas du mensonge, c'est de la réalité, c'est la vérité. C'est pour me faire comme ma part de mari, mais j'ai quand même le prie. On est à la croix là ensemble. Mais je fais tout et tout. Celui qui donne ici sa vie à Dieu. J'ai une manifestation tous les jours. Vomissement, gaz, bâillement, tout ça. Je témoigne. Bonjour à tous, je suis un jeune Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire. Je viens rendre témoignage. Alors moi j'ai découvert Kanguka pour la première fois grâce à ma maman en 2019. Elle m'appelle une fois pour venir me demander d'écouter les témoignages avec elle. Je ne discute pas, je viens, j'écoute, mais bon, je ne prête pas trop attention. Le temps passe, jusqu'à ce que en 2020, pendant la crise du coronavirus, je tombe malade. J'ai une infection pulmonaire, c'est ce que le médecin me dit. Donc, tout paniqué, puisque on est dans la période de coronavirus, il me dit que peut-être que c'est le coronavirus, peut-être que je vais mourir, peut-être que ça sera grave. Donc, je décide comme ça de télécharger l'application Kanguka, parce qu'il me rappelle que les gens qui ont rendu le témoignage, puisque je suis chrétien, il me dit que Dieu peut faire quelque chose pour moi. Donc, je télécharge, et puis je commence à écouter, jusqu'à ce que un samedi, je décide de faire la prière avec le pasteur. Avant que la prière ne commence, j'ai dit, Seigneur, vraiment, moi, je souffre de infection pulmonaire. J'ai fait la prière. Si vraiment il doit être guéri, là, il faut que le pasteur dise ma maladie. Il faut que le pasteur dise infection pulmonaire. Donc, c'est sur ça que je commence à écouter les témoignages d'abord jusqu'à ce qu'on arrive à l'heure de la prière. Et la prière commence, on commence à prier avec le pasteur, et puis le pasteur donne une parole de connaissance. Il dit, il y a un jeune qui a une infection pulmonaire, mais il est guéri au nom de Jésus. Tout de suite, j'ai saisi la parole, et puis, il y a comme quelque chose qui se passe dans mon corps. Comme une sorte de courant qui me traverse le corps. Et tout de suite, je ressens l'envie de vomir. Donc, je cours dans les toilettes, je me mets à genoux, je commence à vomir. Mais c'est pas un vomi normal. C'est un vomi avec de la glaire, c'est un peu mousseux et tout. Et je vomis, je finis de vomir. Puis je dis, aujourd'hui, Dieu m'a montré que moi aussi je peux être guéri. Parce que moi, il a dit que si le pasteur dit ma maladie, c'est que je vais être guéri. C'est que vraiment aujourd'hui là, et puis il a dit, le Seigneur m'a localisé. C'est comme ça que j'ai eu ma délivrance. Et puis après ça, je commence à bien aller. Tout commence à redevenir normal. Je n'ai plus d'insuffisance au niveau de ma respiration. Mais je ne rends pas témoignage. Le temps passe. Jusqu'à ce que moi-même j'oublie. Jusqu'à ce que dernièrement là, encore, j'ai fait une dépression suite à une relation avec une fille, une relation amoureuse. Donc la relation est compliquée jusqu'à ce que moi-même je commence à déprimer et tout. Jusqu'à ce que pendant la dépression, j'ai des idées de suicide, tout ça. Donc je décide encore de recommencer à écouter Kanguka. J'ai téléchargé l'application et puis doucement, je commence à écouter. Je passe ma journée à écouter ça. Et puis tout doucement, ma situation commence à se régulariser. Et je commence à reprendre forme. Et puis, je me rends compte que ça commence à aller mieux pour moi. Mon visage commence à rayonner. Donc vraiment, je voulais rendre le témoignage. Je me dis que c'est grâce à Kanguka que, encore une fois, je sors de quelque chose de grave.
parce que la dépression a failli m'emporter, pour de vrai. Si ce n'était pas Kanguka, je pense pas que j'allais pouvoir m'en sortir. Donc, ce sont les 2 témoignages que je voulais rendre, dire merci à Dieu par le canal de Kanguka. Béni aussi le pasteur, béni ses yeux, béni aussi tout son staff pour ce qu'ils font. Je leur dis merci vraiment. J'ai hésité avant de faire le témoignage, je sais pas pourquoi, mais j'ai hésité. Même là, même si vous entendez ma voix, vous allez voir que j'ai des difficultés à rendre le témoignage. J'ai hésité, j'ai beaucoup hésité, je sais pas pourquoi. Mais c'était mes 2 témoignages. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Shalom, je salue le peuple de Dieu et je viens témoigner de la grandeur de ce Dieu en ce jour. J'ai reçu Kanguka par le canal de ma fille. C'était à la fin du mois de février. C'est elle qui m'en parle parce que moi je ne savais même pas qu'il y avait une application qui existait en ce nom-là. Du coup, j'ai directement téléchargé l'application et quelle n'a pas été ma joie de constater que vraiment j'ai passé à côté de la plaque depuis des années. Mais bien aimés, je vais vous dire que Kanguka n'est pas seulement pour la guérison, Kanguka est pour le réveil spirituel, Kanguka est pour la transformation des cœurs, Kanguka est pour l'avancement de l'œuvre du royaume de Dieu. Parce que j'ai tellement été transformée par cette application. Moi, j'arrive maintenant à me réveiller à 4 heures du matin pour prier et je reçois beaucoup de bénédictions. Quand j'écoute les enseignements du serviteur de Dieu, je ne laisse rien passer. Je ne peux pas passer un jour sans écouter l'émission, sans suivre les témoignages, sans aller sur YouTube pour écouter des conférences et autres. Et Kanguka a transformé radicalement ma vie. Je ne savais pas que je pouvais me réveiller à 4 heures du matin pour prier, pour partager la parole, pour méditer. Kanguka m'a donné une bonne direction pour ma prière. Je faisais des prières comme ça, mais à partir des enseignements de Christ, j'ai déjà une vie de prière organisée. Je ne peux pas passer un jour sans prier. Et à maintes reprises, j'ai toujours tendance à entrer dans l'application, à suivre les témoignages des frères et sœurs, ce qui booste d'ailleurs ma foi. Et je peux vous affirmer que j'ai reçu beaucoup de grâce de la part de Dieu. Beaucoup, j'aimais toujours m'inquiéter, j'aimais me lamenter, j'avais toujours peur, je me souciais du lendemain. Mais à partir des enseignements de Christ, tout ça est parti. Et maintenant, je peux vous dire que Dieu m'a guéri d'une constipation chronique de plus de 20 ans. Je passais des fois 1 semaine, voire 2. Je ne pouvais pas aller pour éliminer les déchets. À certains moments, je pleurais. Quand j'entre dans les toilettes comme ça, là, je pleure. Dieu m'a délivré de cette constipation, délivré du mal des nerfs, délivré du mal de cœur. Je ne peux pas me mettre à citer ce que je vais passer toute la journée à le faire. Et ma vie spirituelle a radicalement changé. J'éprouve de la joie même quand je traverse une mauvaise période. Les enseignements que Christ nous donne chaque jour ont boosté, ont amené ma foi au niveau où je ne vois jamais la défaite. À chaque circonstance, je vois toujours seulement la victoire parce que je sais que cette épreuve que je traverse, c'est avec Jésus. Et je viens rendre grâce à Dieu pour sa bonté, pour sa miséricorde. Et je prie au nom puissant de Jésus-Christ que Christ soit béni, que sa famille soit bénie, son épouse, les intercesseurs, les partenaires même qui font prospérer, qui font en sorte que cette œuvre avance. Parce qu'il y a des gens qui ne connaissaient pas Dieu, mais qui ont été convertis à travers cette émission de Kanguka. Que le Seigneur bénisse cette vision, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Shalom, j'ai ainsi témoigné. Amen. Bonjour, c'est frère de l'émission Kanguka. Je suis une Burkinabé vivant au Burkina Faso. Je viens témoigner la grandeur de mon Dieu, de la puissance et l'amour de mon Dieu dans ma vie. En mai 2022, je suis tombée malade. On allait voir un cardiologue.
Le cardiologue nous a demandé de faire un examen. Et quand nous avons reçu les résultats, il nous a demandé d'aller voir un neurologue. Quand on est arrivé, le neurologue a interprété le résultat. Il nous a dit que j'avais un tumeur, mais il fallait qu'on m'opère rapidement, que sinon c'était la mort subite. Parce que je n'arrivais pas à mouvoir mon bras gauche et mon pied gauche. Et j'avais de terribles mal de tête. Donc, quand il nous a dit ça, bon, la famille a décidé qu'on allait voir un second neurologue pour au moins être sûr du diagnostic. Dieu merci, Dieu nous a conduit vers un neurologue. Lui, il a décidé de faire un traitement médicamenteux. Au lieu de faire l'intervention, il a décidé de faire un traitement médicamenteux. Il nous a donné des ordonnances, on a acheté les produits, il nous a demandé encore d'autres examens supplémentaires. On allait faire l'IRM, faire d'autres examens. Quand je suis venue, il a dit que c'était un AVC. Donc il m'a donné des séances de rééducation, j'ai fait 18 séances de rééducation. Je continuais à prendre les produits, je partais chaque fois au contrôle. Dans les soirs, j'étais là, bon, comme je pouvais pas conduire, j'étais là. Je suis tournée dans la cour, faire les mouvements dans la cour, essayer de marcher dans la cour, essayer de tourner, de faire les mouvements avec la main, le pied, tout ça. Bon, un soir, on voulait envoyer mon neveu pour payer du poisson, pour qu'on puisse faire la soupe. J'ai dit non, donnez-moi l'argent, je vais aller. Les gens disent non, tu n'arrives pas à bien marcher avec ton pied, tu n'arrives pas à bien te tenir, tu es malade. J'ai dit non, je vais essayer. Et comme on m'a dit de faire le sport, donc c'est pour plus faire la rééducation. Je n'arrive pas à bien marcher, mais je vais faire un peu pour arriver là-bas pour voir. Déjà, c'était pour aller chercher ma guérison. Là où je partais à la poissonnerie, c'était pour aller chercher ma guérison. Dieu sait faire ces choses. Et quand je me suis débrouillée, j'ai fait 1, 2, et je suis arrivée pour payer le poisson. La tante qui vendait le poisson, elle m'a demandé que je suis malade. Non, je dis oui, je suis malade, je me sens pas bien. J'ai dit que non, j'ai fait un AVC. Voilà, je lui ai expliqué le problème. Il dit bon, c'est la première fois que je sors depuis ma maladie, que je mets pied dehors. Je suis sortie pour marcher. Je n'arrive pas à bien marcher, mais il dit quand même, je vais faire l'effort de marcher un peu, pour voir. Là, elle m'a dit non, qu'elle va me donner une démission. Que là-bas, dans l'émission, en tout cas, Dieu fait des miracles. Il dit ah bon? Il dit oui. Elle m'a donné le nom, j'ai noté directement le nom dans le portable. Et elle m'a dit qu'elle m'envoyait des audios de l'émission, là, je vais écouter. Elle m'a dit de Gourir télécharger l'application. Je suis rentrée, le même jour, elle m'a pas pu m'envoyer l'émission, là. Et le lendemain, il dit, attends, la dame, là, m'a parlé de l'émission Kanguka. Attends, je vais rentrer voir. J'ai utilisé l'application, le même soir, la nuit, elle m'envoie les audios. J'ai écouté. Bon. 2 jours, 3 jours, j'ai laissé. Le 4e jour, je dis, mais il faut que, en tout cas, l'émission, là, ça va être intéressante. Il faut que j'écoute. Et je me suis mise dedans. J'écoutais. En tout cas, chaque jour, j'écoutais l'émission, je priais. Quand l'homme de Dieu dit de mettre la main sur la tête ou sur le cœur, je mettais là où on avait mal. Je mettais ma main sur ma tête. Parce que l'IRM même avait révélé que j'ai fait 3 AVC. Non, ce n'était pas simple. Donc je mettais ma main. Quand je voulais porter la saucisse, je porte la saucisse, je tente de marcher, la saucisse quittait mon pied. En tout cas, c'était pas simple. Même pour prendre ma tension, il fallait qu'on immobilise mon bras pour pouvoir prendre ma tension. La main la bougeait seule. Ça bougeait seule comme ça. Mais Dieu a fait un miracle. Dieu m'a conduit vers cette tante à la poissonnerie. Elle m'a parlé de l'émission Kanguka. J'ai téléchargé. Elle-même m'a envoyé les audios. En tout cas, depuis que je me suis mise au sérieux, j'ai commencé à écouter l'émission Kanguka. Dieu a opéré le miracle. J'ai vu la grandeur de mon Dieu dans ma vie. Mes manifestations que je faisais, c'était les bâillements, la diarrhée. Je faisais chaque fois, chaque 2 jours, je faisais diarrhée. Quand je prends la prière, c'est les bâillements, le truc. Et puis la diarrhée de temps en temps. Et Dieu faisant ces choses. Aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre. Je n'ai plus de maux de tête. J'ai retrouvé l'usage de mes mains. Tout mon côté gauche qui était touché, j'ai retrouvé ça. J'arrive à conduire la moto. J'arrive à je vais arriver même à faire la lessive. Tout, à faire les travaux sans problème. J'ai même repris le service.
En tout cas, Dieu a opéré. Dieu m'a montré sa grandeur. Dieu a montré son amour. Dieu a glorifié son nom. Parce qu'après 3 AVC, je suis debout sur pied. Je n'ai pas eu de problème. J'arrive à faire mes travaux. J'arrive à mouvoir le côté qui était paralysé. Je ne cesse de glorifier le nom de Dieu. Vraiment, les mots me manquent. Merci Seigneur. Merci à l'homme de Dieu qui prie pour nous chaque jour. Merci à Dieu pour son amour, pour sa puissance. Merci de m'avoir sauvé de cette maladie. Si Dieu a tenu à ce que je me déplace avec ma maladie, arriver dans cette poissonnerie pour recevoir cette émission, c'est parce qu'il avait un plan pour ma vie. Et je ne cesse de glorifier son nom. En tout cas, aujourd'hui, je n'ai plus de douleur. Je marche, je vais à mes obligations correctement. Merci vraiment, Christ. Que Dieu continue de te bénir, qu'il bénisse ta famille, tes enfants. Merci à tous les auditeurs de Kanguka. Merci à tous ceux qui œuvrent pour la bonne marche de l'émission Kanguka. Que Dieu vous bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, chers frères et sœurs, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors, je suis une sœur qui fait son témoignage depuis la France. Je suis originaire de la Côte d'Ivoire. Et oui, ça fait depuis juin 2021 que j'ai rencontré l'émission Kanguka qui me fait du bien. Et à travers cette émission, vraiment, je sens la présence de Dieu, je sais comment prier. Je viens rendre un témoignage vraiment. Oui, quand on parle de guérison instantanée, moi je l'ai eu aussi. Je l'ai eu à travers la prière de samedi. Donc, je me suis mise à genoux et j'avais un début de mal de gorge en haut de mon cou, en haut à droite. Et figurez-vous qu'il y a eu une parole de connaissance où Christ disait à quelqu'un qui a mal au cou, en haut à droite, et je dis Seigneur, c'est moi. Et pendant que la prière continuait, je sentais la douleur partir. J'attendais d'observer d'abord avant de témoigner. Mais là où je vous parle, je n'ai aucune douleur. Et oui, Jésus a posé sa main sur mon cou et il m'a guéri à travers l'émission Kanguka. Donc vraiment, je remercie toute l'équipe Kanguka. Je remercie Dieu par-dessus tout qui m'a permis de rencontrer cette émission pour le connaître de plus en plus, pour connaître la puissance de Jésus-Christ à travers cette émission. Vraiment, soyez tous bénis. Et je prie toujours pour vous, pour toute l'équipe, pour tous les partenaires. Je prie aussi pour tous les frères et sœurs qui témoignent nuit et jour pour nous édifier, pour augmenter notre foi. Que le nom de Dieu soit glorifié à chaque témoignage que nous rendons. Voilà, j'ai rendu témoignage moi aussi et je vous remercie. Shalom. Shalom peuple de Dieu. Je suis une sœur vivant au Congo-Brazzaville. Je viens témoigner de ce que Jésus-Christ a fait dans ma vie. J'ai connu Kanguka à travers les réseaux sociaux et le Saint-Esprit m'a conduit à télécharger l'application depuis l'année 2022. Et j'écoutais de temps en temps les prières du samedi, les enseignements surtout de la semaine m'ont fait grandir de la foi. Et les prières du samedi m'ont beaucoup aidé. J'avais un problème, sauf que quand le pasteur priait, quand on priait le samedi, je ne mentionnais pas ça dans ma prière. Je mettais juste la main dans le cœur, alors que à côté, j'avais un problème de démangeaison, des infections vaginales. Je sentais tellement mauvais. J'avais honte d'être avec les autres. J'avais honte d'emprunter les transports en commun parce que je sentais mauvais. Surtout quand je m'asseyais, c'était grave. Je pouvais bien me laver le matin, mettre des déodorants. J'ai tout fait, j'ai pris un traitement pour ça. J'ai pu les comprimés, les antibiotiques. Mais rien ne changeait. Jusqu'à ce jour où j'écoutais les témoignages le samedi, je rends grâce à Dieu de ce que, à travers son serviteur, le Seigneur nous demande de toujours écouter les témoignages. Car à travers les témoignages, Dieu agit. Les témoignages nous fortifient. Les témoignages, c'est vraiment important. Et c'est ce jour-là où j'écoutais les témoignages. C'était le samedi.
J'écoutais les témoignages et puis il y a eu cette sœur qui témoignait. Elle a décrit exactement ce que je traversais. Des infections vaginales, des démangeaisons, des odeurs. Pendant qu'elle était en train de témoigner, j'étais là à l'écouter. Je disais, Seigneur, moi aussi mon jour c'est aujourd'hui. Pendant qu'elle témoignait, j'ai commencé à pleurer. Je crois que c'est la manifestation de l'esprit. J'ai pleuré. Je disais au Seigneur, aujourd'hui c'est mon tour. Moi aussi tu vas me guérir par la foi. Et lorsqu'on a prié, j'ai mis la main là où se situait vraiment le problème. Et depuis lors, Dieu a fait des grandes choses. Je n'ai plus de démangeaisons. Je ne sens plus mauvais. Je suis aujourd'hui fière de marcher et même d'être avec les autres. Il n'y a pas de mauvaise odeur. Jésus-Christ m'a guéri. Il m'a guéri comme il a guéri cette sœur. Je vais lui rendre grâce. Vraiment, Kanguka, il y a Dieu dedans. Je viens aussi demander à ceux qui prient de continuer à persévérer. Votre jour viendra. Gardez la foi. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Je vous salue, peuple de Dieu. Je suis de la Côte d'Ivoire, particulièrement à Abidjan. Je viens témoigner de ce que Dieu a fait pour moi. Il a beaucoup fait, mais je vais dire le peu. Oui, ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Je viens dire merci à l'Éternel des armées, celui qui m'a fait sortir du trou que l'ennemi m'a foncé. J'étais malade et cette maladie a failli m'envoyer à la paralysie. J'ai fait le tour des hôpitaux. Ils n'ont pas trouvé bien de cause pour me sauver. Par fini, les hôpitaux me disent qu'ils vont faire des opérations qui coûtaient 2 800 000. Moi qui n'avais pas 200 000 ni 500 000. Qu'est-ce que je les ai dit? Moi et mon mari, on va sortir pour aller chercher ces moyens. Pourtant, on n'avait rien. On est sorti, on nous a montré dans un village qu'on peut y aller là-bas. Ce monsieur soigne avec des racines. On est parti. Dans ce village, j'ai fait 1 an, 4 mois. Et durant les 6 mois, voilà une de mes cousines qui se trouvait en Europe, Italie, qui me disait, est-ce que tu as une fois écouté Kanguka? Je lui ai dit, non, je ne sais même pas qu'est-ce que ça veut dire. Il dit, bon, je vais t'envoyer les audios. Elle m'a envoyé les audios. Et j'ai vu que le pasteur, il prêche tellement bien. Moi qui n'ai pas fait les audios, non. Et j'arrive à écouter, à comprendre ce qu'il dit de la Bible. J'étais intéressée et j'écoutais. En écoutant un jour, voilà que j'ai commencé à faire les selles. Je rendais 3 jours. J'ai eu à faire les selles et les vomissements. 1 semaine après, j'ai commencé à pouvoir m'asseoir seul, à me lever tout seul. Moi qu'on soulevait, j'avais une fauteuil roulant. Je ne peux pas vous le dire. Vraiment, c'était catastrophe. Mais c'est ce que Dieu a fait pour moi. Et voilà que j'ai commencé à faire des mouvements tout seul. Je me lève, je sors, je prends ma canne, je peux aller où je veux maintenant. Et Dieu a fait. Je ne saurais le remercier. Et quand on était dans les hôpitaux, ils ont eu à dire que j'ai une maladie de tuberculose osseuse. La tuberculose qui se trouve dans les os. Dieu a guéri tout ça. Jésus m'a guéri. Le Saint-Esprit m'a couvert. Il n'a pas voulu que mes ennemis me détruisent. Il m'a sauvé. Je viens dire un grand merci à l'Éternel des armées, celui qui veille toujours sur moi. Dis merci au roi de gloire. Dis un grand merci à Christ et toute son équipe. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, j'ai témoigné. Je salue mes frères et sœurs en Kanguka. J'ai un témoignage à faire. Je suis ivoirien vivant en Côte d'Ivoire. J'ai pratiqué le bouddhisme pendant 10 ans. C'est
en 2022 qu'une grande sœur m'a transmis Kanguka. Kanguka a transformé ma vie. Je rends gloire au Seigneur Jésus. Je suis un enseignant à la retraite et mon passe-temps favori c'est Kanguka. Dieu est dans Kanguka. Depuis le 16 novembre 2022 jusqu'à ce jour, pas un jour sans Kanguka. J'ai appelé le numéro WhatsApp que le pasteur nous donne à la fin de chaque prière. J'ai reçu 2 audios et une prière qui m'ont été envoyés. On me demandait, après de donner ma vie à Jésus, choisir une église. C'était le 23 janvier. C'était sans compter avec l'alcool qui était devenu ma raison de vivre. Malgré tous les désagréments que l'alcool me causait, j'étais toujours dedans. La honte, les humiliations faisaient partie de mon quotidien. Je reléguais au second plan mon idée de choisir une église et de donner ma vie à Jésus. L'alcool avait pris le dessus et le vin était à l'honneur. Trop c'est trop. De plus en plus, dans mes prières avec Kanguka, je demandais à Dieu de me délivrer de l'alcool. Le samedi, délibérément, sous la houlette du Seigneur Jésus-Christ, je me suis rendu dans une église. J'ai demandé, quelques fidèles de la dite église m'ont reçu et je leur ai dit que désormais, j'ai décidé de prier dans leur église. Une semaine plus tard, pendant la prière, le pasteur dit, il y a un homme qui veut donner sa vie à Jésus, mais à cause de l'alcool, il ne peut pas. Mais il est délivré ce jour de l'alcool. J'ai saisi la parole de connaissance car je savais qu'il s'agissait de moi. Le lendemain, dimanche, je me suis rendu à l'église comme promis. Je vous avoue que j'ai été accueilli avec un tonnerre d'applaudissements. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. Jusqu'à ce jour, aucune goutte d'alcool n'est entrée dans mon corps. Le Seigneur a fait son œuvre. Je rends grâce à Jésus d'avoir délivré son fils que je suis de l'alcool. Il est devenu mon maître et mon sauveur. Le deuxième témoignage, ce jour, à 30 minutes de la prière du jour, c'est-à-dire à 6h30, j'ai commencé à avoir des maux de ventre terribles. Et je me suis rappelé que dans quelques minutes, il devait avoir la prière. Je me suis préparé. Quand le pasteur a commencé la prière, j'ai mis mes 2 mains sur mon ventre. Frères et sœurs, instantanément, pendant la prière, les douleurs ont cessé, comme par miracle. J'ai décidé donc sur le champ de rendre mon témoignage. La guérison est venue vers moi instantanément s'agissant des maux de ventre. Je remercie Christ et ses collaborateurs, qu'ils soient bénis. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour à tous et que la paix du Seigneur soit avec vous. Je suis un jeune Camerounais habitant à Douala. Je viens ce matin faire mon témoignage de ce que Jésus-Christ a fait dans ma vie. En effet, j'étais addict à l'alcool. Après avoir suivi Kanguka, je ne vais pas aller avec vous dans les détails. Je vous dis, mes frères, la bière me dégoûte. Et que ça a vraiment changé mon style de vie et mon comportement surtout. Donc, je vous conseillerais tous aussi de suivre Kanguka, les émissions, les enseignements, surtout les enseignements, même parce que les enseignements, ça édifie beaucoup plus. Le témoignage aussi, et la prière n'est que pour l'aboutissement de toute cette œuvre-là. Donc, je viens donc remercier le Seigneur de m'avoir visité. J'ai eu tout genre de manifestations
Je baillais, il y a eu des crachats, beaucoup de salive, ça sort. Et surtout, comme on a dit souvent, que faire du gaz, et péter beaucoup. Excusez-moi l'expression, mais beaucoup de gaz. C'est là que j'ai senti que non, j'ai été visité. Et la compréhension de certaines choses dans la vie, il y avait les enseignements que Christ nous donne. Donc, je vous conseillerais tous de suivre Kangoka et prier, comme je vous dis, prier chaque jour. Et surtout les lamentations, arrêtez de vous lamenter. Si tu sors le matin, tu as 100 francs, quand tu es à la maison, dis Dieu merci. Ne regarde pas que pourquoi l'autre a 1000 francs ou 10 000 ou 100 000. Donc, arrêtons les lamentations. Que Dieu vous bénisse. J'ai témoigné. Bonjour peuple de Dieu, je suis une Ivoirienne vivant en France. Je viens par le canal de cette émission pour parler des merveilles de Dieu. Et pour commencer, j'aimerais dire que voilà, j'ai connu Kangoka ici en France par le biais d'une blogueuse camerounaise qui donnait des conseils à quelqu'un d'écouter Kangoka. Et je me suis dit tiens, bon, c'est quelle émission ça? Et j'ai été curieuse, je suis partie, j'ai un peu écouté, j'ai vraiment accroché. Je suis là pour parler des merveilles de Dieu, de l'amour que Dieu porte à tous ses enfants. Je suis une personne qui, depuis longtemps, par la grâce de Dieu, savait un peu, voilà, comment se comporter devant toutes les situations, devant les problèmes, parce que j'ai eu beaucoup d'échecs dans ma vie, beaucoup de problèmes, voilà, étant une mère seule, vraiment, je me suis accrochée, voilà, pour dire que je viens pour témoigner de la grandeur de Dieu, de l'amour de Dieu dans ma vie. Effectivement, il a dit, si nous croyons, nous verrons la gloire de Dieu. Et depuis que je l'ai connu, ma vie a changé. Et depuis que j'ai connu Kangoka, je me suis plus affermie. Et je me suis dit que, tiens, bon, je ne suis pas en train d'imaginer, Dieu m'a toujours mis à cœur, c'est ce qui est en train de se passer. Aussi dans l'émission de Kangoka, depuis que j'ai connu Kangoka, je ne me lamente plus. Avant, je le faisais. Je me disais que c'était comme ça qu'il fallait agir, mais avec Kangoka, j'ai commencé à plus apprécier cela. Voilà. J'ai commencé à apprécier cela et effectivement, à chaque fois que je me lève les matins, de prier, les soirs, de prier, c'est souvent quand il m'arrive même de ne pas le faire, et je me sens pas bien, je suis pas bien dans ma peau. Je vous assure, frères et sœurs, quand tu recommandes ta journée à Dieu, franchement, il agit. Voilà. Et c'est quelque chose de vraiment fort. Quand tu recommandes ta journée à Dieu, et tu es dans la paix, ton âme est tranquille. Franchement, tout passe bien. Je sais pas. Tous mes frères et sœurs expérimentent cela. Il n'y a pas plus grand que l'assurance qu'on a de notre Dieu à chaque fois qu'on est dehors. Et je profite pour dire merci à Dieu parce que pendant les émissions, pendant les prières, j'ai recommandé mon fils de 2 ans qui refusait, qui parlait pas. Maintenant, ça va, il commence à dire maman, il commence à dire les mots, dans les petites douleurs, dans les pieds, tout ça. En tout cas, je sais que c'est par sa grâce, c'est par le médecin par excellence que je vis, que je peux me mouvoir. Tous mes petits bobos à chaque fois, il a fait beaucoup, je ne peux pas tout raconter. Mais je suis là pour juste dire que Dieu est vivant et Dieu est dans Kangoka. Je remercie Christ. Vraiment, merci à toute l'équipe. Merci à Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qui, malgré ma situation, malgré mes difficultés, me permet de comprendre, de savoir qu'il m'a donné le pouvoir de marcher sur tout ennemi et de savoir que toute chose concourt au bien de ceux qui l'aiment et l'assurance que j'ai d'être au-dessus de toutes les situations, que ce soit devant les situations. Je remercie le Seigneur d'agir dans ma vie. Mais il a fait beaucoup. Mais je suis en train juste à vous dire que Kangoka a apporté un plus à ma vie et me réconforte dans les pensées, mon attitude que j'ai eue. Voilà, maintenant je suis tranquille, je sais maintenant que j'ai de la valeur et que je suis renouvelé en Christ. Et je suis là pour témoigner de ça avec tous mes frères et sœurs. Accrochez-vous à Dieu, il existe vraiment, il est vivant. Ce qu'il a fait hier, il est capable de toujours le faire, de continuer à le faire et il le fera.
Merci. Shalom, j'ai témoigné. Salut, peuple de Dieu. Je suis une jeune Camerounaise vivant au Cameroun, précisément à Yaoundé. Je viens témoigner des merveilles du Seigneur. J'ai connu Kanguka par le biais de ma grande sœur et directement j'ai téléchargé l'application. J'ai commencé à suivre les enseignements, les prières de chaque samedi. Au départ, j'ai trouvé intéressant. Je me suis dit, pourquoi pas en parler à l'autre grande sœur que je suis directement, parce que nous ne vivons pas dans la même ville. C'est comme ça que je lui envoie l'application, elle télécharge. Nous avons commencé à suivre. Je me suis découragée parce que tout n'allait pas, tout retournait en haut. J'avais suivi Kanguka pendant 1 mois. J'ai désinstallé puisque j'ai connu Kanguka en 2022. Ma grande sœur, cette même grande témoin, se rencontre. Elle me dit pourquoi? Moi j'ai continué. Tu vois, puisqu'elle avait fait l'accident. Elle avait toujours mal au genou et chaque fois que l'homme de Dieu faisait la prière, elle disait toujours mettez la main, vous avez mal. Même si on n'avait pas mal, elle mettait toujours sur son genou. Elle s'est rétablie. Elle me dit, tu n'es plus mal. Je dis, bon. Elle me dit, il faut réinstaller. Il y a Dieu dans Kanguka. J'ai dit, ok. Dans mon foyer, ça n'allait pas. C'est comme ça que je réinstalle. J'ai commencé à suivre les enseignements, les archives. Et d'abord, j'ai commencé à appliquer les principes de l'homme de Dieu qui vit. Nous devons accepter la volonté de Dieu, même si elle est différente de la nôtre. Prier tous les jours. Nous ne devons pas nous lamenter, mais nous devons rendre grâce à Dieu en toutes choses. C'est ce que j'ai commencé à faire. Et je vous assure que les portes sont en train de s'ouvrir. J'étais surendettée, je me lamentais. Si je voulais une mèche de 100 000, j'irais m'endetter pour m'acheter cette mèche. Je me suis souvenu de l'enseignement de l'homme de Dieu qui parlait de la malédiction financière, la mauvaise gestion, vivre à notre niveau. Et chaque jour quand je prie, je demande au Seigneur de m'aider à vivre à mon niveau. Parce que c'est ça qui m'épargnera des dettes. Je vous assure, j'ai la paix du cœur. Tout va bien. Je suis posée. Je vis déjà à mon niveau. Je vis à mon niveau, mes frères et sœurs. Et j'étais la plus insolente de ma famille. Je vous assure que je suis devenue la plus humble. L'humilité, mes frères et sœurs. Je suis un enseignement. J'ai commencé à tirer parce que je suis naturellement brune. Je vous assure. J'ai acheté des produits, j'ai vu des esthéticiennes, j'ai dépensé sur mon visage. Je vous assure, mes frères et sœurs, je ne sais pas ce qu'il y avait sur mon visage. J'étais comme une fille qui faisait le maquillage, les scènes, les boutons. Pourtant, je suis naturellement brune. Quand j'ai commencé à suivre les enseignements et les prières de Kanguka, chaque prière, je dis 2 semaines, mes frères et sœurs, et les archives, les enseignements, j'ai posé ma main sur le visage. J'ai commencé à tirer mon visage comme si j'allais enlever la peau. M'étirer tout le corps. J'ai commencé à dire Seigneur, que cet esprit de vieillesse, cette personne qui est sur ma face qui est venue s'installer, quitte mon visage. Je suis naturellement belle, je suis naturellement brune. J'étais complexée, mes frères et sœurs. Quand je cause avec quelqu'un, je suis obligée de baisser la face parce que ma face est gâtée. J'étais complexe. Il fallait mettre des greffes qui couvraient mon visage. Mes frères et sœurs, je vous assure que depuis ce moment que j'ai commencé à poser les mains sur le visage, mon visage a rajeuni. Mon visage a rajeuni. Je suis en train de retrouver l'éclat de ma beauté. Il y a Dieu dans Kanguka, ne doutez pas. Il y a Dieu dans Kanguka. Mes frères et sœurs, si j'ai tenu à témoigner ce jour, c'est pour vous dire, faut avoir la foi. Vous voyez, j'ai installé l'application et j'ai désinstallé parce que j'avais manque de foi, je n'étais pas concentrée. Il a fallu que je me concentre. Je commence à voir des miracles. Ayez la foi. Depuis 4 mois, presque 5 mois, je me gratte le corps. Je me gratte partout. Les maladies de la honte, comme on dit. Je suis allée à l'hôpital, j'ai pris des antibiotiques, rien. J'ai bu, je suis fait, il y a quelques jours, je viens d'arrêter un traitement d'indigène. Rien, je vous assure. Il a fallu que l'homme de Dieu fasse la prière. Oui, il a dit, il y a une personne qui se gratte. Et pendant les témoignages, mes frères et sœurs, je me grattais tout le corps. J'étais fatiguée de me gratter. J'ai les blessures partout. En public, tu veux te gratter. J'ai dit, c'est quoi ça? Je dis, je sais, dis, Seigneur, c'est moi.
Il y a une personne qui est en train de se gratter. Je vous assure que j'ai dormi comme un bébé cette nuit. Pour vous dire qu'il y a Dieu dans Kanguka. Ayez la foi. Pour cela, soyez bénis. Soyez élevés. Que Dieu continue à vous fortifier. Merci Seigneur pour cet homme que tu utilises pour changer nos vies sur terre. À toi la gloire Seigneur. Merci Seigneur, j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une Togolaise résidant au Togo. Kanguka m'a fait du bien. J'ai eu le lien avec mon mari depuis 2022. Je suis les émissions, les conférences de l'homme de Dieu qui m'ont vraiment transformé. Vraiment, Kanguka, c'est du bon. C'est du bon. Je suis vraiment fière d'avoir écouté cette émission. Premièrement, quand j'entendais la chanson de cette émission, ça ne m'intéressait même pas. Je dis, c'est quelle chanson? Je grondais même. Mon mari me faisait écouter, mais je refoulais à chaque instant, je refoulais. Je dis non, je ne veux même pas écouter. Et un jour, Dieu m'a fait grâce d'écouter. Le jour-là, j'ai pris tout mon temps pour écouter l'émission. Les émissions de samedi, lundi, mardi et autres, j'ai tout écouté. J'ai vu que vraiment, l'homme de Dieu se tient dans la parole, dans la vérité, vraiment, dans la vérité de la parole de Dieu. Vraiment, sans la sanctification, nous ne verrons le Seigneur. Car cette émission a transformé ma vie. J'étais une femme, je me mettais très vite en colère. Je ne sais pas qu'est-ce qui était derrière cette colère. Vraiment, quand je me mets en colère, j'ai les mots de cœur. Mon cœur me fait très mal. Et un jour, j'ai écouté l'émission de samedi, la prière de samedi. Et vraiment, une sœur aussi a témoigné qu'elle se mettait aussi très vite en colère. Et je dis, waouh, là, c'est vraiment une maladie spirituelle. Et j'ai prié avec l'homme de Dieu. Après tout, je ne me mets plus en colère. Des choses se passent, puis ça ne me dit rien. Je dis, waouh, Dieu m'a vraiment guéri. Je tente de rendre témoignage, mais je n'arrive pas. À chaque fois, si je veux témoigner, je dis non, demain je vais témoigner. À chaque fois, je remettais au lendemain. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a fait grâce de rendre mon témoignage. Et en 2022, Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a donné un enfant, un joli bébé, une très jolie fille. À chaque fois que l'homme de Dieu priait, il nous demandait d'imposer la main, celles qui sont enceintes, de mettre la main sur leur ventre. Je le faisais ainsi. Et vraiment, Dieu m'a donné la victoire. En me donnant une très jolie fille que tout le monde apprécie. Les gens disent, waouh, c'est quel enfant. Elle est très jolie, elle est très belle. Je dis non, gloire à Dieu, c'est Dieu qui m'a donné. Il y a du bon dans Kanguka. Il y a des bonnes choses. Vraiment, j'appelle les frères et ceux qui refoulent cette émission, que le Seigneur leur fasse grâce comme il nous a fait aussi grâce. Vraiment, l'homme de Dieu soit richement béni. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, équipe de Kanguka. Je suis une étudiante vivant en France. Je vais donner mon témoignage aujourd'hui concernant ma relation avec ma sœur, ma grande sœur. J'ai connu Kanguka par elle en 2019 et Kanguka m'a beaucoup aidé. Beaucoup aidé. Grâce à Kanguka, j'ai appris ce qui est de ne plus se lamenter. J'ai appris à prier autrement grâce aux enseignements de Christ. Et aujourd'hui, je vois la vie différemment. Alors, mon témoignage est le suivant. Ma sœur et moi, quand nous étions beaucoup plus jeunes, on était proches, beaucoup proches. Elle me disait beaucoup ces choses. Bien qu'il y ait un écart d'âge de 8 ans, ma sœur se confiait beaucoup à moi. Ça me rassurait. J'aimais ça. Je me sentais privilégiée à ses yeux. Surtout que je voulais tout faire comme elle. C'était ma grande sœur, c'était mon aînée. Donc, voilà. Mais à une époque, les choses ont basculé. Il y a mes cousines qui sont venues vivre à la maison et j'ai commencé à voir ma sœur plus se rapprocher de mes cousines et me laisser de côté. Je comprenais pas. Mais bon, j'essayais toujours d'être là. À chaque année, à son anniversaire, de lui offrir un cadeau. J'essayais toujours de la couvrir avec les parents quand il y avait des gaffes. Mais j'avais pas de retour. Au contraire, à chaque fois que moi j'avais un problème avec les parents, ma grand-sœur était la première à mettre le problème là à nu devant tout le monde, à me mettre dans l'embarras et je ne comprenais pas.
plus le temps passait, plus on grandissait, je prenais de l'âge, 18 ans, 20 ans, et c'était toujours la même chose. Je ne sentais pas ma grande sœur protectrice. Au contraire, c'était tout autre chose. Et j'enfouillais ça dans mon cœur et j'avais mal. Je pouvais pas lui en parler. Je sentais qu'elle en était consciente. Elle était consciente de ce qu'elle me faisait. Donc, je lui en parlais pas. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on décide d'en parler. Comme ça. Faut savoir déjà que, avant ça, je suis dans une situation très délicate actuellement. Et je priais tous les jours le Seigneur pour qu'il m'aide à sortir de cette situation-là. Mais aussi pour qu'il puisse m'aider à retrouver ma relation avec ma grande sœur. Pour qu'il puisse nous rapprocher. J'ai fait des jeûnes pour demander à Dieu de m'aider. Donc aujourd'hui, on en a parlé avec ma sœur. On s'est libérés. Je lui ai dit tout ce que j'avais sur le cœur. Je lui ai dit toutes les blessures que j'avais ressenties. Et elle a avoué que oui, elle a reconnu le tort qu'elle m'avait fait. On a donc décidé de laisser tout tomber. On a décidé de prier avec Kanguka. On a décidé de demander à Dieu de nous aider à reconstruire une nouvelle vie de famille, à reconstruire une nouvelle relation grande sœur, petite sœur. Et je bénis le nom du Seigneur parce que c'est toujours ce que j'ai voulu. J'ai toujours voulu avoir une grande sœur proche à qui je pourrais dire mes choses et c'est ce qui est en train de se passer. Vraiment, Dieu a entendu ma prière. Dieu a entendu elle aussi ses prières parce qu'elle priait aussi pour ça. Et je bénis la vie du pasteur. Je bénis toute la vie de tous ceux qui donnent le témoignage. Un témoignage fortifié. Je vous demande de prier le Seigneur. Il entend vos prières. Priez vraiment le Seigneur. Pour tout, il va vous exaucer. Merci.